Bonsoir tout le monde, mon nom est Louis Hull et puis je suis le coordonnateur des Instituts du Centre Franco et aussi responsable de la série Propulsion. Ce soir, il me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la formation, à la présentation de la ressource En avant les maths et je suis aussi très content de vous présenter Michel Poirier-Patry, qui est une autorité en mathématiques en Ontario français. Alors, on lui a demandé parce que je pense qu'elle sera, et je suis certain, elle sera à la hauteur pour nous présenter cette ressource absolument fantastique. Au cours de cette formation, on vous invite à fermer votre caméra et de mettre votre micro en sourdine. Par contre, si vous avez une question, n'hésitez pas à rallumer votre micro ou encore à nous l'indiquer dans la boîte de clavardage. Et là, on l'a perdu encore, Michel. Oui, je comprends pas du tout, désolée. Est-ce que maintenant ça va? Prends le contrôle. On ne l'a pas encore, Michel. Non? D'accord. Désolée, ça semble faire ça tout de suite à chaque fois. Maintenant, est-ce que vous l'avez? Oui, voilà, et on continue. OK. Alors, désolée pour les péripéties, tout le monde, mais je veux dire vraiment que ça me fait plaisir d'être là avec vous ce soir. Puis j'avais tellement hâte de vous présenter cette ressource. Je suis consultante en mathématiques, puis j'ai eu le privilège de travailler avec ce projet ici, de sa conception jusqu'à maintenant. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir vous en parler. Je vais vous demander, ceux qui ne l'ont pas encore fait, de, s'il vous plaît, indiquer votre présence. Louis, notre cher coordonnateur, va vous mettre le lien dans la boîte de clavardage. Alors, si vous mettez des questions, n'hésitez pas. Je vais probablement expliquer ce que je veux expliquer avec chacune des tuiles du PowerPoint, mais je vais quand même pouvoir répondre à vos questions entre ça. D'accord? Alors, je voulais juste vous expliquer qu'avec tous les changements dans le programme cadre, on attendait une ressource comme ceci. Et le ministère de l'Éducation nous a financés pour pouvoir le faire. Alors, la ressource présente vraiment la ressource pour première jusqu'à la 8e année. Et puis, elle traite de tous les contenus mathématiques du programme cadre 2020. Et en plus de ça, cette ressource travaille toutes les compétences suivantes: la pensée critique, la résolution de problèmes, l'innovation, l'entrepreneuriat et la créativité, l'apprentissage autonome, la collaboration, la communication, puis la citoyenneté. Alors, à travers les différentes composantes que je vais vous présenter, vous allez pouvoir revoir justement ces compétences-là. Alors, sans plus tarder, on peut mettre le lien, Louis, s'il vous plaît, du Centre Franco, qui est le premier lien au niveau de la ressource. Vous pouvez accéder à la ressource de 3 différentes façons. La première, c'est à travers du lien du Centre Franco. La deuxième, c'est à travers votre EAV qui est disponible avec votre réseau de votre conseil scolaire. Si vous ne savez pas comment, vous pouvez communiquer avec des conseillers pédagogiques à votre conseil qui peuvent ensuite vous donner l'appui pour pouvoir y accéder. La troisième façon, c'est à travers du site du ministère et du source. Et quand vous mettez le nom En avant les mathématiques dans le moteur de recherche, on peut activer tout de suite et se rendre à la ressource. Donc, ceux qui veulent utiliser le lien du Centre Franco, vous pouvez suivre avec moi pendant l'atelier. Alors, le premier, ce que j'aimerais vous parler en premier, c'est quand on active sur le site lui-même, vous allez accéder à une vidéo générale et à un document d'introduction générale qui n'est pas encore publié. On est en train de le terminer. Alors, quand vous arrivez, moi, je vais vous expliquer ce soir qu'est-ce qui est dans le document d'introduction générale pour que vous puissiez comprendre les composantes. Alors, quand vous allez sur les 3 petites lignes en haut à gauche, ça active un menu déroulant. Dans le menu déroulant, vous avez chaque année d'études et à l'intérieur de chaque année d'études, vous avez les composantes dont on va parler ce soir. Donc, les concepts mathématiques, les mini-leçons,
et les situations d'apprentissage. Par la suite, dans les prochains mois, on va ajouter à ce menu déroulant-là un projet qu'on fait en ce moment au Centre Franco, qui sont les habiletés socio-émotionnelles à travers les situations d'apprentissage en avant les maths. Alors ça, on est très excités, ça s'en vient. Et on va aussi mettre dans la ressource ou en lien avec la ressource le document des processus mathématiques que le Centre Franco a déjà publié. On va ajouter un lien dans la ressource en avant les maths. En plus de ça, dans l'introduction générale, il va y avoir 3 annexes que je vous expliquerai ce soir qui vont pouvoir aider dans la planification de la ressource pour vous. Alors, sans plus tarder, la façon qu'on y accède, quand vous arrivez sur le menu déroulant et vous cliquez, on va commencer par les fiches de concepts mathématiques. Vous cliquez sur les fiches de concepts mathématiques et vous allez voir 5 hexagones qui représentent les domaines. Alors, quand vous cliquez sur un des domaines, un menu déroulant va apparaître avec toutes les mini-leçons qui sont en lien avec ce domaine-là et les concepts mathématiques. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à travers chacune des composantes et on va voir, je vais pouvoir vous expliquer les détails. Michel, Oui, excuse-moi, c'est Louis qui parle. oui. Je veux juste tester la boîte de clavardage, si tout le monde a accès. Est-ce que quelqu'un ou est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous avez accès à la boîte de clavardage? Est-ce que vous entendez bien? Je veux juste m'assurer que, bon, on a des oui, oui, oui. Parfait, parce que il y avait Excellent. juste moi qui étais dans la boîte. Là, je me dis peut-être qu'il y avait un petit pépin. Merci tout le monde. Merci. Excuse-moi, Michel. Non, désolé. Donc, on va utiliser celle qui s'appelle classement des ensembles des données pour vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, dans les fiches, on a une raison d'être. On veut que les élèves puissent comprendre le vocabulaire. Alors, Louis, je pose la question aux gens. Qu'est-ce que vous faites dans votre classe pour que les élèves puissent comprendre le vocabulaire? Quelles sont vos stratégies pour faire comprendre le vocabulaire? Quand est-ce que vous le faites comprendre? Alors, dans la boîte de clavardage, Louis, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'un aimerait Oui, ouvrir je son suis micro? là. Donc, afficher un visuel. On dit afficher un visuel. Ah, excellent. Alors, on peut Euh, afficher sur un mur de mots les un- mots avec un visuel au niveau du vocabulaire. Excellente idée. euh, Est-ce que vous en avez d'autres? elle, Faiza nous dit en faisant Oui. la leçon. Alors, en faisant la leçon, tu présentes le vocabulaire pour qu'il y ait un contexte. Excellent. Et justement, c'est ce que je vais vous présenter. C'est aussi la méthode qu'on utilise pour la ressource. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Oui, oui. Oui. Mylène nous dit lexique et affiche. Et Georges nous dit donner un référentiel aux élèves. Excellent. Alors, vous avez exactement nos idées. On s'est dit, le vocabulaire, s'il est présenté dans des contextes, on peut faire des murs de mots, des référentiels. On peut aussi l'utiliser pour les apprenants de la langue pour qu'ils puissent comprendre les mini-leçons et avec le vocabulaire, de voir le vocabulaire avant. Alors, il y a plusieurs enseignants qui utilisent cette stratégie-là pour ensuite utiliser des mini-leçons puis intégrer les mots de vocabulaire qui sont un peu mieux compris à ce moment-là. Michel, Oui, on nous demande aussi oui, si tu peux agrandir ton écran pour qu'il prenne tout le... d'accord. Agrandir la présentation pour qu'il prenne tout Tout ton mon écran au écran, complet. OK, donc d'accord. ce serait un petit peu plus gros. Et puis, Est-ce que ça va, bon, ça? excellent, c'est super OK. parfait. Et Alors, voilà, merci. puis, et une dernière, Oui, donc, ça dit Stéphanie qui nous dit un référentiel visuel oui. pendant la leçon, pendant les activités, je répète régulièrement. Excellent. Voilà. Alors, il y a aussi l'idée du journal mathématique pour les plus vieux. Vous pouvez prendre ces fiches ici et l'élève peut
écrire les propres mots dans son propre journal mathématique et montrer une stratégie qui travaille justement, qui va en lien avec le mot de vocabulaire. Alors, vos idées sont excellentes. C'est justement à quoi nous avions pensé. Dans cette ressource ici, vous verrez, les mots ne sont pas en ordre alphabétique. On les a plutôt mis selon l'apprentissage, le déroulement de l'apprentissage. Donc, on apprend à trier avant de classer selon des attributs. Des fois, il y a les mots qui se font en même temps et on veut apprendre un tableau de dénombrement avant celui de Carole et de Venn. Donc, on a pensé à un certain ordre au niveau de l'apprentissage des élèves. Maintenant, les termes ont été donnés avec des contextes. Donc, si vous regardez ici, on a un contexte, par exemple, pour le diagramme de Venn. Monsieur Laviolette, vous pouvez lire et vous voyez, on demande d'utiliser un diagramme de Venn pour représenter les données. Alors, vous allez remarquer que dans la ressource au complet, des fois, tu as des couleurs violet et vert. Et ça, c'est pour faire un lien entre la représentation et le texte. Alors, vous voyez dans la réponse de l'élève pour l'exemple, on a des couleurs qui démontrent qu'est-ce qu'on voit dans la représentation aussi. Alors, c'est pour faire un lien entre les deux. Alors, cette fiche de concept mathématique ici, vous pouvez la morceler. L'enfant ne va pas apprendre comment utiliser un diagramme de Venn, un tableau à double entrée et un diagramme de Carole en même temps. Alors, vous pouvez utiliser chaque contexte et séparer selon l'apprentissage voulu au courant de l'année. Mais on les a regroupés parce que on apprend tous à classer à travers de ces représentations-là. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que vous puissiez vous-même, je pense, Louis, que j'aimerais aller mettre ceci, le lien des exemples de fiches. J'aimerais que vous preniez 2 minutes pour aller voir un de vos niveaux d'études et aller regarder une des fiches de votre niveau d'études pour voir qu'est-ce qu'il y en a. J'ai mis seulement un exemple de la ressource. Alors, je vous donne une minute pour aller la chercher et ensuite la regarder. Alors, je viens de mettre l'exemple de fiche. Donc, tout le monde, vous pouvez Merci. cliquer sur le lien et vous allez avoir accès. Puis juste avant, juste pour vous dire tout le monde, j'ai mis aussi l'ensemble des liens de cette présentation-là. Alors, je vous ai partagé cette ressource-là essentielle pour la présentation de ce soir. Donc, tous les liens ont été regroupés dans un document et Exactement. merci Louis. Une chance que tu es là. Ah, encore. Mais là, ça va, ça a fait un Oui. petit clin d'œil, mais tu es revenu. Est-ce que tu vois maintenant la Oui, présentation? oui, on voit en avant les maths avec les 5 petits. Non, c'est pas ça que je veux que tu vois. OK, OK, d'accord. Alors, je retourne. Ça a fait la même chose, je ne sais pas pourquoi. Je vais ouvrir le bac de partage. Ça me montre réunion, écran numéro 1, puis réunion. Alors, c'est l'écran numéro 1 que je veux. Peux-tu me dire ce que tu vois Oui, maintenant? alors explorons des exemples de mini-leçons de Oui, première à huitième parfait. année. Voilà. OK, merci. Alors, je vais... Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Ressources, mini-leçons. Excellent. OK. Alors, il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi ça rentre et ça sort, Louis. On va continuer, puis on va Oui. espérer pour le mieux, là. Oui. Alors, vous pouvez mettre dans la boîte de clavardage, juste dire oui quand vous avez réussi à regarder une fiche à votre niveau d'étude et on pourra poursuivre. Alors, on a au moins 10 personnes puis là, ça continue.
Excellent. qui nous disent oui, on a pu regarder. Regardez. Excellent. Alors, la prochaine composante de la ressource, ce sont les mini-leçons. Et comme pour les fiches, vous activez en cliquant sur les 3 petites lignes et vous avez les 5 hexagones des domaines. Et là, on active toutes les mini-leçons selon le domaine qui est disponible. Vous voyez aussi que c'est écrit à venir pour certaines des mini-leçons. C'est parce qu'elles sont en publication en ce moment. Donc, on va en regarder une qui s'appelle celle de codage pour la 4e année. Et je vais passer à travers avec vous. Mais avant ça, je vais vous demander vos idées au niveau de l'enseignement des mini-leçons. Quand est-ce que vous faites des mini-leçons et comment? Comment vous pouvez utiliser les mini-leçons? Alors, Louis, je te demande encore une fois dans la boîte de clavardage. Je suis prêt, je suis prêt. Merci. Alors, peut-être répéter la question. Oui, la question c'est quand ou comment faites-vous des mini-leçons? Alors, qui sera le premier ou la première? Alors, Georges nous dit le matin. Et puis, Tracy nous dit pour revoir un concept déjà enseigné ou pour consolider. Excellent. Et puis, est-ce que vous les faites sous forme de jasette mathématique? Est-ce que vous en faites des fois au niveau de l'apprentissage guidé avec un petit groupe d'élèves? Ou même comme tu as dit, au niveau d'apprentissage en spirale. Donc, tu veux revoir un concept avant de passer à un nouveau concept. Tu veux être certain que les élèves ont acquis qu'est-ce qu'il faut pour la prochaine étape. Est-ce qu'il y en a qui Alors, font ça? oui, alors il y en a. Jazia nous dit en faisant un jogging mathématique. Stéphanie nous dit je fais des mini-leçons en diagnostic et pour revoir certains concepts enseignés. Mhm. Ensuite, Daniel nous dit avant une évaluation sommative. Carole, problème du jour. Hmm. Jazia nous dit le matin sous forme de routine mathématique. Ézéchiel, jasette mathématique. Georges en spirale. Et Stéphanie nous dit j'ai 10 élèves. Je le fais souvent en grand groupe et régulièrement avec 1 à 1 avec les élèves. Voilà. Excellent. Alors, vous comprenez l'utilité, je pense, des mini-leçons. C'est vraiment parce qu'on veut travailler une habileté mathématique ciblée. Puis, c'est important de savoir qu'on a essayé d'aller chercher des mini-leçons pour tous les concepts du programme cadre de la 1e à la 8e année. Maintenant, ça va prendre quand même plus de temps pour que ce soit tout publié, mais ça va devenir une ressource tellement riche, une des composantes tellement riche pour vous. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez aussi morceler les mini-leçons. Vous allez voir quand on va passer à travers, faire un exemple 1 à un moment donné, l'exemple 2, même la partie autonome à un autre moment donné. Maintenant, on les a insérés dans les situations d'apprentissage que je vais vous montrer tantôt au niveau de l'exploration guidée. Mais plusieurs enseignants nous disent on aime mieux faire les mini-leçons avant pour s'assurer que les concepts sont compris et ensuite on entame la situation d'apprentissage. Donc, c'est vraiment à vous de décider quand vous les utilisez. L'important, c'est... Oui, excuse-moi, on a une question ici oui. de El Faiza qui nous dit est-ce qu'il y a des activités interactives pour cette ressource? Ah, très bonne question. Non, en ce moment, c'est seulement au niveau du codage, mais comme vous le savez, on utilise peut-être Scratch ou Scratch Junior. On ne précise pas un logiciel comme tel interactif pour faire l'activité, mais c'est ce qu'on a utilisé surtout pour le codage. Mais non, tu as raison, il n'y en a pas. El Faiza. Puis, Puis bonjour El Faiza en passant. et il y a une autre question de la même Bonjour. personne. Est-ce que les jasettes mathématiques sont à conseiller pour chaque concept? Oh, moi,
C'est une très, très bonne question. Moi, je crois que oui. Parce qu'on a fait des recherches, puis au niveau des mini-leçons, ce que ça fait, les jasettes mathématiques, c'est que ça l'ouvre le cerveau pour aller faire des liens avec les apprentissages antécédents et ça l'ouvre la pensée vers quoi on veut s'en aller, vers l'apprentissage. Alors, ça crée des liens au niveau des synapses. Et donc, oui, moi, je dirais que c'est important d'en faire, que ça l'active des notions déjà connues ou que ça l'active des nouveaux synapses qui créent un nouveau parcours dans le cerveau. C'est bon pour tout le monde. Très, très bonne question. Merci. Et on te remercie pour la réponse. D'accord. Donc, sans plus tarder, on passe à travers les mini-leçons. Au début, c'est la partie du résumé qui explique un peu le contexte dans lequel on va travailler et qu'est-ce qu'on travaille comme concept. Piste d'observation, c'est vraiment ça que tu peux utiliser au niveau des résultats d'apprentissage que vous pouvez élaborer avec les élèves. Le matériel qui est suggéré dans toutes les mini-leçons, on vous suggère vraiment de vous faire certain qu'il est accessible parce que c'est une grande partie intégrante de l'apprentissage avec le matériel mathématique. Les concepts mathématiques sont inscrits ainsi que le domaine. La partie 1. Dans la partie 1, on vous présente les fiches de concepts mathématiques qui accompagnent la mini-leçon que vous pouvez utiliser avant de présenter ou en même temps que vous utilisez la mini-leçon. Par la suite, on présente un déroulement que vous pouvez utiliser ou faire autrement, c'est libre à vous. Mais ici, on vous présente comment on s'y prendrait pour le faire. Alors, l'enseignante présente l'exemple 1 qui est un contexte mathématique, et demande aux élèves d'aller faire la résolution de la situation. En petit groupe ou seul, c'est libre à vous. Par la suite, on fait un échange mathématique et là, les élèves posent des questions aux élèves qui présentent et on essaie de faire comprendre le concept. L'enseignante peut guider pour arriver vraiment à l'intention voulue. L'exemple 2, c'est un exemple d'autres exemples qui travaillent encore les mêmes concepts, sauf que des fois, on l'a rendu un peu plus facile. C'est si les élèves ont besoin de consolider un peu plus et que l'exemple 1 n'est pas suffisant. Alors, on va vous montrer des exemples ici avec le codage en 4e année. Exemple 1, la question ici, comme vous voyez, de reconstruire le code pour que les événements soient exécutés simultanément. Alors, on a mis toutes les parties, c'est à partir du logiciel Scratch, et on vous met la solution. Alors, vous voyez ici la solution que l'élève peut avoir fait. B, un autre exemple, ici on demande l'ajout pour permettre de frapper et de marquer 2 points. Alors, l'élève, avec Scratch, on vous présente une solution. Troisième question, simplifie le code avec un événement imbriqué. Vous voyez ici la solution qui est suggérée de l'élève. Alors, si avec l'exemple 1, l'élève n'a pas réussi à comprendre la tâche ou les concepts dans la tâche, on arrive avec l'exemple 2, comme je vous ai dit, qui travaille encore les mêmes habiletés, mais avec un contexte différent et des fois simplifié. Pas toujours simplifié, mais souvent simplifié. Alors, la stratégie de l'élève, on a modifié le code, on a créé un rythme de tambour et saxophone en même temps. Alors, vous voyez que les contextes, on essaie d'avoir des contextes qui sont quand même intéressants pour les élèves et qui font partie de la vraie vie aussi. Ici, à l'aide d'événements imbriqués, encore une fois. La dernière section de la mini-leçon, c'est la partie 2, où c'est la pratique autonome. Donc, on demande aux élèves de soit se choisir une des questions. Il y a habituellement entre 3 et 5 questions dans la partie autonome et de travailler à répondre à la question avec une stratégie pour ce qu'il a besoin de travailler. Ou bien, l'enseignant qui a observé les élèves au travail pour l'exemple 1 et 2 peut assigner une des questions ou les questions et faire un apprentissage guidé
avec l'élève. Vous remarquez le triangle. Le triangle, c'est pour l'évaluation au service de l'apprentissage selon la triangulation. Conversation, observation, production. Vous voyez les 3 couleurs. Quand l'activité ou les questions utilisent les 3 types d'évaluation au service de l'apprentissage, les 3 couleurs vont apparaître. Lorsque c'est seulement peut-être une production, seulement la couleur bleue va apparaître dans le triangle. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'était vraiment d'encourager d'avoir les 3 types d'évaluation au service de l'apprentissage tout au long, mais à l'occasion, il y en a seulement 2 ou des fois 1. Alors encore là, dans la partie autonome, on vous présente le corrigé. Des fois, il y a plus d'idées, mais on vous donne une possibilité de réponse. Et autonome travaille encore les mêmes concepts que dans l'exemple 1 et 2. Alors ici, on travaillait encore au niveau d'imbriqué, au niveau de simultané. D'accord? Les mêmes questions. Vous aurez la chance d'aller explorer cette leçon-là aussi. Alors, on arrive à la 5e question, qui est la dernière. Et par la suite, on a mis une copie, une version de l'élève. Donc, c'est les mêmes questions de la partie 2 autonome, sauf qu'il y a une feuille pour les réponses, si vous voulez faire une copie papier pour les réponses des élèves. Alors, l'élève présenterait sa stratégie comme production. Donc, c'est les mêmes questions, sauf avec une page de stratégie. Alors, ça, c'est pour la section des mini-leçons. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des mini-leçons ou est-ce qu'on est à l'aise? Louis, tu me fais signe s'il y a des questions? Oui, alors, donc, Stéphane nous dit, donc, si je comprends bien, les questions de la partie 2 sont les évaluations. Bien, ça peut devenir des billets de sortie. C'est évaluation au service de l'apprentissage. Alors, ça te permet de dire, ah, l'élève a besoin de consolider un peu plus. Oh, je vais vérifier si, avec cette question-là, si l'élève a vraiment bien compris, je vérifie. Alors oui, c'est utilisé en guise d'évaluation, mais au service de l'apprentissage et non pas comme évaluation sommative. Parce que la ressource ne travaille pas au niveau de l'évaluation sommative comme telle. Est-ce que ça répond à ta question? On nous dit que oui, oui, oui. Parfait. Donc, si tu pourrais mettre le lien, vous allez maintenant faire comme pour les fiches de concepts mathématiques. Je vous encourage d'aller vérifier un exemple de mini-leçon. Louis va vous mettre le lien des mini-leçons dans la boîte de clavardage. Alors, tu veux exemple de fiche de mini-leçon, c'est ça? Mini-leçon, c'est ça. Alors, Celle qu'on j'arrive, voit à l'écran en ce moment. je mets ça à l'instant. C'est parti. Excellent, merci. Donc, je vous encourage de prendre quelques minutes pour aller voir un exemple à votre niveau d'étude. Louis, on revient. Oui. Alors, tu peux le Oui. reprendre. Mhm. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas moi non plus. Tu es revenu. Alors, on va se donner 2 minutes pour aller voir un déroulement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de les écrire. Ça va garder Louis réveillé pendant la session. Ah. Alors, Mylène demande, est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît, les couleurs à nouveau? D'accord. Donc, les couleurs vertes et violet qui sont ajoutées dans les représentations. Parfois, ça peut être, par exemple, en géométrie, je vais démontrer une des figures planes et je veux expliquer dans ma solution qu'est-ce qui se passe dans ma représentation. Je vais utiliser les couleurs vert et violet pour représenter les différentes parties de ma représentation que j'explique dans ma solution. Alors, c'est pour faire le lien entre les deux.
Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ben, je suis un petit peu confuse. D'accord. Je pensais que les couleurs, en tout cas, je regarde les mini-leçons. Est-ce que les couleurs se retrouvent là ou c'est ailleurs, là? C'est dans la situation d'apprentissage? Tu vas avoir surtout dans les mini-leçons et les fiches de concepts mathématiques. OK, merci beaucoup. D'accord. Il y a elle, Faiza, qui a levé la main, alors Oui, oui, je Elfaiza? l'invite à poser sa question. Bon, est-ce qu'on a une question? Non? Oui? Alors, tu peux continuer, je OK. pense, Michel. D'accord. Donc, on poursuit et maintenant, on va parler des situations d'apprentissage qui sont la plus grande composante au niveau de la ressource. Alors, les situations d'apprentissage ont été conçues pour travailler plusieurs domaines mathématiques en même temps et pour faire vivre aux élèves des expériences mathématiques de la vraie vie. On essaye vraiment de trouver des contextes de la vraie vie. Alors, pour ça, ça dure environ, parce qu'on a plusieurs domaines, ça dure environ entre 1 à 2 semaines pour faire une situation d'apprentissage du début à la fin et dépendant du niveau d'études, bien sûr, et aussi dépendant du temps de l'année que vous abordez la situation d'apprentissage. Donc, ça, ce sont des facteurs importants à tenir compte. Des fois, on a des concepts à l'intérieur qui vont être sous forme de spirale, donc on revoit et on va aussi avoir des concepts qui sont nouveaux, qu'on explore dans les mini-leçons qui sont dans la situation d'apprentissage. Alors, c'est important de savoir que c'est d'envergure, c'est des activités d'envergure. Alors, quand on va commencer par passer à travers celle de première année, je vais vous la montrer. C'est libre à vous de suivre avec moi ou Louis peut vous mettre le lien au niveau de la situation d'apprentissage de première année si vous voulez aller à votre ordinateur. Là, Michel, je vais juste Oui, interrompre 2 secondes pour te dire que je vais quitter pour quelques instants pour aller ouvrir l'autre salle parfait. parce qu'il y a une formation tantôt et que Oui, j'invite tout le monde à prendre le micro hein, parce que Michel oui, ne voit pas la boîte de clavardage. Et je viens de désolé. remettre l'ensemble des liens Excellent. dans la boîte. Donc, vous pouvez vous fier là, si on vous demande d'aller consulter un lien, ils sont justement dans l'ensemble des liens de la formation. Et je reviens dans quelques instants. Excellent. Merci, Louis. Désolé tout le monde. Alors, pour la situation d'apprentissage, la première partie, c'est la partie de planification. Alors, tout ce que vous devez planifier à l'avance avant même de faire la situation d'apprentissage. Donc, on vous donne une petite idée d'un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on travaille comme contexte et qu'est-ce qu'on va travailler comme contenu mathématique au niveau du programme cadre. Alors, c'est ce que vous voyez dans le coup d'œil. Quand c'est écrit au moment de la consolidation, cette partie-là, c'est parce qu'on a ajouté un nouveau problème à la fin qui travaille aussi les mêmes concepts qui sont dans la situation d'apprentissage initiale. Et on va passer à travers de celles de première année ensemble. J'ai choisi première afin que tout le monde puisse comprendre. La liste des acronymes. Il est certain que quand on travaille en mathématiques, on travaille des processus mathématiques. Alors, à travers du document, vous allez voir des lettres comme ceci qui représentent les processus mathématiques qui font partie de la situation d'apprentissage. Alors, on les a mis sous forme de questions. Parfois, c'est des questions que vous posez, puis nous autres, on a associé à la question quel est le processus mathématique que vous travaillez quand vous posez cette question-là pendant la situation d'apprentissage. Alors, quand vous verrez entre parenthèses ces acronymes, vous pourrez voir au début de la leçon lequel vous êtes en train de travailler avec l'élève quand vous posez ces questions-là. Alors, dans la partie planification, on a indiqué quels étaient les domaines et les contenus mathématiques travaillés.
les résultats d'apprentissage en lien avec les attentes et contenus. Donc, ici, vous voyez qu'on travaille en nombre, littératie financière au niveau de la monnaie, reconnaître la monnaie, et en algèbre au niveau des suites croissantes, à motifs croissants. L'évaluation possible, les critères, ce sont aussi, sous forme de jeu, ce que vous allez bâtir avec les élèves comme résultat d'apprentissage. Donc, à travers, vous voyez, il y en a plusieurs. Alors, c'est une situation d'apprentissage, travaille tous ces concepts-là. Le matériel, encore une fois, c'est un matériel nécessaire à travailler, à utiliser pour pouvoir réussir la situation d'apprentissage. La partie des types de raisonnement, c'est lié aux documents d'appui du ministère. Donc, on a 3 documents d'appui, raisonnement spatial, proportionnel et algébrique. Alors, dans chacune des situations d'apprentissage, on travaille certains des raisonnements, pas tous tout le temps. Mais vous allez voir entre parenthèses, regardez à côté d'une des habiletés. On a mis entre parenthèses quelle partie de la leçon, quel concept est travaillé qui va utiliser cette habileté-là. Par exemple, si on parle de composition de forme, on va parler des attributs dans la suite. Raisonnement proportionnel, quand on parle de compréhension des relations, automatiquement, on parle des relations dans la suite et de la valeur de la monnaie, une par rapport à l'autre. Raisonnement algébrique, par exemple, les relations encore là, les régularités. Alors, on vous démontre entre parenthèses qu'est-ce qu'on travaille dans la leçon qui est en lien avec le raisonnement algébrique, proportionnel ou spatial. Par la suite, on vous présente les mini-leçons et concepts mathématiques, les fiches de concepts mathématiques qui vont faire partie qui sont nécessaires dans la situation d'apprentissage. Quand vous voyez un astérix, c'est parce qu'on doit le travailler en la mini-leçon qui est en lien si on veut la réussite de cette situation d'apprentissage-là. Alors, quand il y a des astérix, c'est nécessaire de les voir. Alors, sans plus tarder, il va falloir que vous preniez votre micro parce que Louis, je ne crois pas qu'il est de retour encore. On vous présente à l'élève. On commence la partie qui s'appelle la mise en situation. Alors, ça, on demande à l'élève à partir d'une image quelconque, qu'est-ce que tu remarques? Alors, regardez l'image. Et désolé, je ne vois pas la boîte de clavardage. Quand Louis revient, il pourra nous le dire. Qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez activer votre micro. Qu'est-ce que tu remarques dans l'image ici? Est-ce que quelqu'un aimerait se prononcer? Moi, je vais y aller, Michel. Je vois un kiosque avec des prix puis des choses à vendre. Excellent. Est-ce qu'il y a autre chose? Regardez le kiosque lui-même aussi. Je vois un groupe d'élèves. Oui. Très bien. Alors, peut-être qu'ils vont travailler ensemble. Est-ce qu'on voit autre chose? Moi, je vois des objets à compter. Oui, d'accord. Vous voyez des objets, puis vous dites à compter. Est-ce que vous voyez peut-être que c'est ça qu'on va faire? On ne le sait pas encore. On remarque, on est à l'étape de remarquer. Peut-être que ce sont des élèves qui se préparent pour une soirée porte ouverte, justement, pour vendre des choses à la soirée porte ouverte, des crayons, des... Ah, c'est ça. Alors, vous voyez, on a plein d'idées. Alors, on active avec l'image, on active des idées chez les élèves qui peuvent engendrer un questionnement. Alors, quand les enseignants ont fait des mises à l'essai, quelques enseignants sont en train de faire des mises à l'essai, la prochaine étape, c'est de demander aux élèves, bien, quelles questions est-ce que tu te poses? Puis, quand ils faisaient la mise à l'essai, plusieurs des enseignants m'ont dit, bien, je leur demande plutôt, quelle question te poses-tu qui pourrait être une question mathématique? Parce qu'ils ont vu que des fois, ils peuvent engendrer toutes sortes de questions, mais qui ne sont pas en lien avec les mathématiques. Donc, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question qui est une question mathématique? Alors, c'est laissé à vous de répondre. OK, je peux essayer.
Combien est-ce que ça coûterait pour pouvoir faire le projet que j'ai en tête, pour acheter le Excellent, matériel? C'est tout du matériel d'art. excellent, excellent. Très bien. Alors, ça pourrait être une des questions. Alors, on demande, je ne sais pas si vous avez d'autres idées. Oui? Oui, 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 quelqu'un? bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Madame Michel, c'est El Oui. Fayza. C'est Ah, un plaisir bonjour. encore une fois de vous Oh, revoir en oui, de moi telles aussi. circonstances. Oui. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème de connexion, j'ai dû changer d'ordinateur. Ah, non, Euh, aucun problème. Merci. Ben, pour répondre à cette question, mais j'avais une question parce que j'avais levé ma main auparavant. D'accord? Pour celle-ci, peut-être que en rapport avec les mathématiques, ce serait peut-être une suite de couleurs possible. Excellent. Alors, on verrait peut-être que les élèves vont construire des suites. Je vois qu'ils manipulent du matériel. Très bon, elle faisait. Et tu Oui. avais aussi une Oui, question? c'est ça. Oui, En fait, oui, ça remontait un peu à la mini-leçon. oui. Ben, à un certain moment, vous aviez dit que il y aurait des stratégies, il y aurait un cahier pour l'élève. Oui? Où il C'est inscrirait que Oui, c'est qu'à la fin, tu as la partie de oui, l'élève, tu as la exact. partie, le cahier de l'élève, c'est Exact. les mêmes questions qui sont posées dans l'exemple 1, 2 et, excusez-moi, dans la section autonome. C'est ça. Tu as la même question, Oui, sauf il n'y a pas les solutions qu'on vous propose. L'élève exact. doit insérer sa solution. Oui. Ma question est la suivante. Est-ce Oui. que pédagogiquement, et si bien sûr on a le temps, c'est pas toujours facile d'avoir le temps en classe, est-ce que ce serait très opportun de mettre en avant toutes les stratégies des élèves, puisque nous cherchons un peu le raisonnement, nous cherchons à améliorer et voir un peu comment nos élèves réfléchissent. Est-ce que ce serait intéressant de mettre en avant ça? Merci. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment c'est une question philosophique parce que habituellement, ce qu'on aime faire, c'est que les élèves vont solutionner et à partir des solutions que les élèves vont trouver, on va faire ressortir les stratégies voulues. Cette façon de faire-là, ça, c'est l'apprentissage par la résolution de problèmes. Ce que vous proposez où on met les stratégies devant l'élève et parmi les stratégies devant l'élève, il va en choisir une pour résoudre la mini-leçon, la question. Ça, c'est l'enseignement pour la résolution de problème. Alors, c'est à vous de déterminer quand est-ce que j'ai besoin de le faire pour la résolution de problème et quand est-ce que j'ai besoin de le faire par la résolution de problème. Est-ce que ça répond à ta question, Elfaza? Ah oui, oui, tout à fait, Madame Michel. Merci beaucoup. C'est bien, merci. Merci pour vos questions, des très bonnes questions. Alors ici, je poursuis parce que je veux vous montrer un peu le déroulement. Chaque section, tout au long de la situation d'apprentissage, tu as la mise en situation, tu vas avoir le même déroulement. Tu as une section qui dit déroulement, une composante déroulement, observation possible, piste de questions et d'intervention et réponses possibles des élèves. Ça se retrouve dans chacune des sections. Et la partie déroulement, c'est vraiment souvent sous forme c'est la partie où on regarde l'image, que remarques-tu? Et on a mis des pistes d'observation possibles d'élèves et les pistes de questions en lien avec les processus mathématiques. Alors, vous posez la question aux élèves. Que vois-tu? À quoi est-ce que cela te fait penser quand tu regardes l'image? Quand je dis la question à quoi cela te fait penser, tu es en train de travailler l'établissement de liens avec ce qu'il a connu avant. Que vois-tu? Il faut qu'il commence à voir une résolution de problème. Alors, vous allez avoir ces mêmes composantes-là tout au long de la situation d'apprentissage pour chacune des composantes. Observer. Ensuite, cibler la question. Même chose. Déroulement de comment vous y prendre pour faire cibler la question. Observation possible. Qu'est-ce que les élèves vont faire quand ils vont essayer de trouver une question? Si l'élève ne fait rien, quelle question je peux lui poser? Que comprends-tu? As-tu déjà vu ça dans la vie de tous les jours? Alors ça, ce sont des genres, c'est le déroulement qui se retrouve tout au long.
On vous a mis des idées de réponses possibles des élèves. Par exemple, ici, comment les élèves vont-ils payer pour les articles du magasin? Quel est le coût de chaque article dans le magasin? Quelle sorte de décoration est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi les élèves font des décorations? C'est des genres de questions auxquelles on a pensé qui pourraient être posées par les élèves. Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous présentez le contexte de la situation d'apprentissage qui est placée sous forme d'une question que vous avez ciblée selon vos intentions. Maintenant, on nous a déjà demandé, bien, est-ce qu'il faut faire la question ciblée? Bien, nous, ce qu'on a décidé, c'est parce qu'on voulait travailler les concepts qui font partie de la situation d'apprentissage, oui, on vous suggère, prenez la question que nous avons ciblée. Et des fois, moi, ce que j'ai déjà fait, c'est que je dis à l'élève, bien, moi aussi, j'ai une question. Puis, on va prendre ma question aujourd'hui, mais sais-tu quoi? On peut prendre ta question demain. Ou alors, ça ne vous empêche pas de travailler les questions des élèves qui ne sont pas identiques à celles que nous avons ciblées, mais ça vous donne la chance ici de voir un déroulement selon une question que nous avons ciblée avec des contenus mathématiques précis. Donc ici, c'est justement ce qu'on demande, c'est utilise les billets et les pièces de monnaie pour acheter des articles au choix au magasin de la classe. Quelle suite à motifs croissants peux-tu créer avec les articles de bricolage que tu as choisis? Alors ça, c'est la question parce qu'on veut décorer la salle pour la soirée des invités, des portes ouvertes. Une fois que tu as présenté la question, tu demandes aux élèves, estime, qu'est-ce que tu penses que tu as besoin? Comment vas-tu estimer ou prédire? Alors ici, vous voyez les exemples de déroulement pour estimer. On demande aux équipes d'imaginer différentes suites et de prédire l'argent nécessaire. On les demande de cibler quelle information est-ce qu'il te manque pour pouvoir répondre à cette question-là. Alors, vous voyez ici les types dans la triangulation, c'est conversation et observation et non pas production. Ils sont en train de parler et l'enseignante observe. Là, on vous indique des observations possibles pendant que les élèves sont en train d'estimer ou prédire. Piste de questionnement, réponse d'élèves, encore les mêmes. Différentes questions, mais encore le même déroulement. Les données manquantes. Les données manquantes, c'est la partie de la situation d'apprentissage où l'enseignante donne les précisions au niveau de qu'est-ce que tu as besoin comme information pour pouvoir résoudre cette question qu'on a ciblée. Alors, il y a deux façons de le faire. Tu peux, donner comme enseignant, donner les informations et deux, les envoyer faire une recherche pour avoir les informations. Alors ici, les informations que l'enseignante donne sont les suivantes. Elle présente un tableau dans lequel il y a du matériel que les élèves doivent acheter et du matériel au choix qu'ils doivent acheter, qu'ils peuvent acheter pour créer leur suite à motifs croissants. Ensuite, les détails du travail sont indiqués après. Par exemple, la suite doit être composée en 3 et 5 figures. Les articles roses sont obligatoires. Les articles verts et orange, vous faites un choix, mais vous devez utiliser le matériel qui est là. Par la suite, ils doivent représenter la valeur de la monnaie utilisée pour les achats qu'ils ont faits. Alors ça, ce sont les directives des données manquantes. Excusez, les données manquantes, ce sont les directives que l'enseignante donne aux élèves, l'information qu'ils ont besoin pour pouvoir résoudre. Par la suite, pour activer les connaissances antérieures, elle leur demande de faire une recherche. Est-ce qu'il y a une question? Non? D'accord. Alors, de faire une recherche avec un élève d'une autre classe, d'un autre niveau d'études, faire une recherche de suite. Est-ce qu'on peut voir des suites croissantes en quelque part dans l'école? Alors, il y a le volet recherche et il y a le volet des informations données par l'enseignante. Une fois qu'ils ont ces informations-là, les élèves vont pouvoir aller commencer à résoudre le problème.
Donc, encore là, quand elle dit aux élèves, quelles informations avez-vous besoin pour résoudre cette question-là? Voici des observations que tu pourrais voir tes élèves faire. Voici des questions que tu pourrais leur poser pour qu'ils puissent réfléchir aux données manquantes. Voici des réponses possibles que les élèves pourraient dire quand on leur demande quelles données est-ce qu'il manque pour que tu puisses résoudre le problème. Quelle information est-ce qu'il manque? Donc, ce déroulement-là est fait. Maintenant, c'est la deuxième partie des situations d'apprentissage où ils vont résoudre le problème. Dans cette partie-là, on vous propose au début des mini-leçons à enseigner à ce moment-là avant d'aller résoudre pour les élèves qui en ont besoin. Certains enseignants, comme je vous ai dit avec les mini-leçons, vont faire ces mini-leçons-là avant la situation d'apprentissage. Mais si vous ne choisissez de ne pas le faire avant, vous le faites à ce moment-ci, avant que les élèves aillent résoudre le problème. Encore là, on a, pendant qu'ils travaillent, des pistes de questions en lien avec les processus mathématiques, des observations possibles. Tu pourrais voir un élève qui a de la difficulté. Voici les types de difficultés qu'il pourrait avoir. Voici les questions que tu pourrais poser. Pendant que l'élève résout, on ne met pas les réponses possibles parce que c'est exhaustif, les réponses que les élèves pourraient se faire pendant qu'ils sont en train de travailler. Une fois qu'ils ont résolu, avant de consolider et de faire l'échange mathématique, on vous propose une étape d'échange, de comparaison pour qu'ils puissent améliorer leur travail. Alors, on dit aux élèves, affichez, mettez sur les murs, sur les tables, dépendant du matériel utilisé. Allez voir ce que les autres ont fait, posez-leur des questions. Est-ce que toi, tu es capable de répondre aux questions qu'on te pose? Modifie ton travail si tu penses que tu devrais le modifier. Alors, c'est comme une étape avant la consolidation. Encore là, l'enseignante circule ou l'enseignant circule, a des observations possibles, des pistes de questionnement en lien avec les processus et des réponses possibles d'élèves quand ils regardent son travail, ils disent « Je ne comprends pas mon erreur. Est-ce que toi, tu as fait ton travail? Peux-tu regarder, me dire que j'ai mon erreur, je ne comprends pas ce que j'ai fait. » Alors, il y a des différentes réponses que les élèves pourraient poser pendant cette étape-là. Maintenant, on arrive à la dernière section des situations d'apprentissage, qui est celle de consolider. Encore là, on voit le même déroulement, observation, piste de questions et d'intervention en lien avec les processus. Mais ici, on vous propose d'animer un échange mathématique. Dans la section d'introduction au début du site, on a mis dans une section qui s'appelle discussion mathématique, on a mis plein d'idées de façons de gestion de classe pour pouvoir animer la consolidation. Par exemple, vous avez certainement déjà entendu parler des galeries de stratégie, des aquariums, des caucus, des benchos. Alors, on vous explique dans cette section-là, qui va se retrouver dans l'introduction générale au début du site, plein de façons de gérer la consolidation. Ici, dans cette leçon ici, on a choisi l'échange mathématique où l'enseignante va choisir des élèves qui vont présenter leur stratégie et on va discuter, questionner pour faire ressortir l'intention que l'enseignante veut faire ressortir. Après ça, elle pose des questions, les élèves répondent à des questions comme avant et on vous présente dans la ressource une ou deux solutions possibles et c'est en rouge parce que c'est l'élève qui va expliquer sa suite croissante, va expliquer l'argent qu'il a utilisé pour pouvoir créer sa suite et la monnaie qu'il a utilisée. Alors, on donne 2 exemples habituellement pour cette section-là de la situation d'apprentissage. Et par la suite, la dernière partie, on donne la chance aux élèves de réfléchir à leur apprentissage. Donc, est-ce que ta stratégie,
Est-ce que tu l'as bien compris? Est-ce que tu as appris de tes erreurs? Est-ce que tu aimerais changer quelque chose dans ta propre solution? Et ensuite, on leur propose une prochaine question qui est en lien avec tous les mini-leçons, les concepts mathématiques qu'on a vus dans la situation d'apprentissage, mais on vous propose un nouveau contexte. Alors ici, est-ce qu'il y a une question? Oui, C'est moi, Michel, qui est revenu pour 30 secondes pour Oui. te dire qu'il est 19h29 oui. et que je veux te dire merci. Ah, Merci pour cette présentation. Merci tout le monde d'avoir été là. Et puis, je vous invite, tantôt, on continue avec celle Pensons de mathématiques qui commence à 19h32. Et puis, je suis certain que Michel va rester si vous avez des questions, là. oui. Et la semaine prochaine, on va parler mathématiques aussi avec les gens de l'AFEMO. Tous les détails sur le site, je vous invite. Merci de aussi remplir le formulaire de rétro. Merci, Michel, et puis à la prochaine. Est-ce que tu pourrais mettre le lien pour le formulaire de rétro, s'il te C'est plaît? fait, c'est fait. Excellent. C'est Et fait. aussi pour les situations d'apprentissage, s'il te plaît. Oui, je fais ça. Merci, Louis. OK, c'est bon. Bye-bye. Merci, bye-bye. Donc, encore une fois, pour la dernière consolidation, le nouveau problème qui traite d'une question, ici, on veut encore qu'ils construisent une suite croissante, mais à l'aide de différents matériaux. Et ensuite, d'avoir les sous, déterminer les sous qu'ils ont besoin pour la construire. On vous donne encore les pistes de questions et une réponse possible d'un élève pour cette nouvelle consolidation-là. La dernière partie, c'est les prolongations possibles et c'est en lien soit avec un autre domaine mathématique ou d'autres matières. Donc, comme vous voyez ici, les prolongations ont affaire avec les sciences, on a affaire avec l'étude sociale, on a affaire aussi avec, excusez-moi, d'autres matières, c'est ça, c'est études sociales. Alors, c'est des exemples de situations d'apprentissage vont continuer à apparaître sur le site tout au long. C'est certain que Louis vous donne le lien vers un document qui regroupe toutes les situations qui sont déjà présentes avec le coup d'œil et avec l'image, justement, et quel domaine ça travaille. Alors, c'est un document, un lien qu'il nous a donné. Et c'est justement ce document ici. Alors, pour terminer, c'est vous dire que dans la partie de l'introduction, il y a 3 annexes ils ne sont pas encore là, mais il y a 3 annexes qui vont apparaître. Le premier, c'est l'annexe A qui vous propose une planification annuelle en spirale avec les situations d'apprentissage ciblées au courant de l'année. Une autre qui vous présente l'annexe B, les attentes et les contenus en lien avec chacune des situations d'apprentissage. Et l'annexe C, c'est les mini-leçons qui sont regroupées selon les situations d'apprentissage. Alors, ces documents-là vont apparaître dans les sections de menu déroulant aussi, ou bien dans l'introduction générale au début. Différenciation pédagogique, comme vous avez vu, tout au long, c'est intrinsèque dans les situations d'apprentissage où on a des pistes de questionnement, des observations possibles où vous pouvez différencier au niveau des élèves, utiliser les stratégies pédagogiques qu'on vous a mentionnées, les modifier. Les productions, vous pouvez les garder selon la triangulation, c'est à vous de choisir. Et le contenu, vous pouvez modifier aussi, c'est certain. Alors, c'est vraiment d'une façon intrinsèque qu'on puisse répondre à la différenciation dans la ressource. Alors, on vous a mis le lien, c'est à votre tour d'explorer. On vous demande, avec cette heure ici, désolé d'avoir dépassé le temps, de répondre au formulaire de rétroaction pour l'atelier de ce soir. Et sur ce, moi, je vous suggère d'aller essayer avec vos élèves. Et la raison que je dis ça, c'est parce que j'ai eu la chance de voir les mises à l'essai pour un autre projet à travers des situations d'apprentissage. L'engagement des élèves est incroyable, vraiment incroyable. Et ils n'arrêtent pas de le dire. Quand on fait les mini-leçons avec les contextes que vous nous avez donnés, les élèves sont emballés.
quand on travaille les situations d'apprentissage avec une actualité de la vraie vie, l'engagement est incroyable. Alors, j'espère que vous allez avoir la chance d'explorer. Et si vous modifiez ou vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas, mettez-les dans, excusez, communiquez avec le Centre Franco, justement pour pouvoir partager avec eux vos commentaires. Il y a une main levée, Edwidge. Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour, je suis désolée de vous déranger. Non, Je ne du vais tout. pas le dire à tout le monde, mais je n'ai pas de clavardage. Alors, j'ai d'accord. trouvé ça très intéressant, tout ce que vous aviez dit, et je ne voulais pas les perdre. Est-ce D'accord. possible de soit que vous me donnez votre courriel, ou bien moi, je vous donne mon courriel afin que je puisse avoir tout ce lien-là, car je n'ai pas accès à mon clavardage. D'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais vous envoyer le PowerPoint avec toutes les notes que je vous ai données. Et ça va être inclus pour vous ce soir parce que vous êtes présents et ça vient en lien avec ce que vous venez d'apprendre. Donc, ça va me faire plaisir. J'ai la liste des participants. Est-ce que tu as indiqué ta participation dans les... Non? Non, OK. car je n'ai pas pu le faire. Excellent. Donc, peut-être que... Mais on a ton adresse courriel dans les Edwidge. D'accord, Louis? D'accord. On a l'adresse courriel d'Edwidge au niveau de Ou s'inscrire encore, au cours. je suggère, Edwidge, que vous m'envoyez un courriel. Et votre... Oui? Donc, alors, c'est L comme Louis, L-Oul, H-O-U-L-E. Parfait. Arrobas lecentefranco.ca. Alors, c'est Centre Franco ou bien c'est en... C'est le Centre lecentefranco.ca. Parfait. Et puis, vous me laissez vos coordonnées, puis on va vous envoyer ça avec plaisir. D'accord, je vous remercie beaucoup et désolée. Non, aucunement. Aucun problème. D'accord, merci. Merci à vous. Donc, c'est ça. Alors, merci. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de te revoir, Stéphanie. Alors, excellent.